retrouve pour une nouvelle vidéo avec mes produits terminés du mois de septembre. Donc ce mois-ci encore j'en ai fini pas mal, donc c'est parti parce que je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Alors pour commencer, je vais attaquer avec les produits destinés au visage. Donc j'ai terminé mon dernier paquet de coton des Make-up Duo Plus. Donc je vous l'avais présenté, j'en avais acheté un lot de 4 pendant les soldes, la semaine de la beauté dans je sais plus quel magasin. Ils étaient pas mal mais j'aimais pas trop. Je trouvais qu'ils étaient trop agressifs pour la peau. Donc ça y est, le dernier paquet est terminé, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un petit format de 100 millilitres de la Bioderma, donc celle avec le bouchon rose. Donc celle-ci, j'en ai déjà fini plusieurs petites, plusieurs grandes. Je l'aime beaucoup, mais je la rachèterai peut-être, mais pas pour l'instant parce qu'en fait je vais en tester d'autres. Donc c'est un très bon produit, elle démaquille très bien, moi je l'utilise pour le visage. Donc le fond de teint, poudre, blush, il n'y a aucun souci, elle enlève tout. Un seul coton suffit pour faire tout le visage, donc je pourrais la racheter, mais pas pour l'instant. Alors ce produit-là, je l'ai en fait vidé dans les toilettes, ou dans la baignoire, je sais plus, parce que je l'ai détesté. Donc c'était un format d'essai du démaquillant douceur aux yeux sensibles à l'eau de bleuet bio de Yves Rocher, donc en petit format de 50 millilitres, le format de leur testeur. Alors j'aimais pas trop l'odeur, mais surtout en fait il me piquait les yeux, il retirait très mal le mascara alors que j'utilise pas de mascara waterproof. Donc pas efficace, en plus il piquait, je l'ai laissé de côté et du coup un jour j'ai voulu le retester et l'odeur il avait complètement tourné. Donc je l'ai jeté et je rachèterai pas, je l'avais pas acheté mais je rachèterai pas parce qu'il est pas efficace et il me piquait les yeux. Alors j'ai terminé mon baume à lèvres Rêve de miel de la marque Nuxe, donc le petit baume à lèvres dont tout le monde a parlé l'été dernier. Donc c'est un format de 15 grammes, mais j'ai vraiment mis une éternité à le vider. Certaines personnes disent même qu'il est impossible à vider, mais si, la preuve. Et lui, je l'ai pas vidé dans les toilettes. Vous voyez, il est bien terminé, j'ai bien raclé tous les bords. Alors que dire de ce produit? Les avis sur internet sont mitigés. Il y en a qui l'adorent, d'autres qui le détestent. Moi, je suis entre les deux. Au niveau de l'efficacité, il est super, il est vraiment super. Le matin quand je me levais, effectivement, j'avais plus de petites peaux mortes, de petites peaux sèches, mais j'avais encore un dépôt dégueulasse, puisque quand on l'applique, il est vraiment épais, faut surtout pas en mettre dans la bouche, parce que là c'est la fin, vous vous retrouvez avec une espèce de pâte ignoble au goût légèrement citronné, mais on sait pas trop. L'odeur, j'en étais pas fan, mais pas fan du tout, ça sent les agrumes, ça sent pas du tout le miel. Donc la texture non, l'efficacité oui. Donc je pourrais peut-être le racheter si jamais ce que je teste actuellement ne me convient pas en période de grand froid. Mais de la gamme je préfère largement le stick, mais bon le stick est moins nourrissant. Donc vraiment oui pour l'efficacité, non pour la texture. Donc à racheter si je trouve pas mieux. Alors j'ai également terminé, alors ils appellent ça Face Strip. Donc ce sont comme ça les petits autocollants, enfin les petits patchs à mettre sur le front et le menton. Donc j'avais également acheté une boîte spécialement pour le nez, mais ceux-là ils sont pas terminés. Donc c'était une boîte de 6 strips. Donc vous en aviez vraiment 6. Donc c'est à dire que j'ai eu l'habitude d'acheter ceux de Nivea où vous aviez une plaque, vous en aviez deux en fait pour mettre sur le front et le menton. Mais là c'était vraiment un seul, donc ils étaient plus larges. Ils sont très efficaces. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez derrière en fait dans toutes les langues. C'est vraiment écrit dans toutes les langues. Donc ça doit vraiment être un produit vendu dans le monde entier. J'en avais jamais entendu parler. Il n'était pas très bien placé dans ma pharmacie, enfin dans ma parapharmacie. Il était vraiment tout en bas, planqué. La marque Lanaform, j'en avais pareil jamais entendu parler. Alors ils sont vraiment très efficaces. Ils chopent vraiment toutes les petites saletés et moi je les mettais en fait le soir. Donc je nettoyais mon visage, je le mettais et j'attendais un petit peu avant d'appliquer ma crème hydratante. Mais le lendemain matin, j'avais vraiment l'impression d'avoir une peau beaucoup plus nette, clarifiée. Donc ils sont pas mal, mais ils sont un petit peu chers. Ils étaient aux alentours de 7 € il me semble.
Donc efficace mais un petit peu cher. Donc je vais voir pour tester d'autres produits. Mais si vous les trouvez en parapharmacie, franchement, si vous avez le budget, vous pouvez les tester. Donc il ressemble à ceci. Et ce que j'ai bien aimé aussi, ça prouve que c'est vraiment mixte. Parce qu'il y a un petit monsieur ici. C'est pas que pour les madames. Alors je vais maintenant vous parler de deux masques frais de chez Lush. Alors je les ai pas terminés, je vais vous expliquer pourquoi. Alors le premier c'est miel effronté. Donc ça fait juste une éternité qu'ils sont dans mon frigo, que je les avais oubliés. Et je savais que la date était passée donc je les avais mis de côté, mais j'avais oublié de vous les présenter. Alors en fait, miel effronté, je l'ai reçu de la part de la marque Lush, puisqu'en fait j'avais passé une commande et dans les commentaires c'est mis demandez-nous des échantillons ou faites-nous un bisou. Alors moi en fait j'ai dit envoyez-moi tout ce que vous voulez, je testerai tout et je fais plein de bisous à toute l'équipe. Donc je voulais vous montrer mon petit bon de commande, c'était super mignon, ils avaient tous signé et tout en me faisant des bisous et tout. J'avais adoré, franchement, si quelqu'un de l'équipe de Lush passe par là, merci. Et du coup, ils m'avaient envoyé plein de petits échantillons et ce masque frais entier. Et en fait, c'est tout simplement parce que la date de péremption était très proche. Donc j'ai pu quand même bien le tester et il est vraiment bien. Alors, ils disent masque détoxifiant pour peau négligée. Et en gros, c'est un masque qui sent le miel, qui sent les plantes. C'est relativement très cocooning, mais très épicé aussi. Et franchement, il était pas mal. C'était une période où voilà, il y avait un petit peu de laisser-aller de ma part. Et ça a vraiment donné un bon coup de peps à ma peau. Et un autre masque frais de chez Lush que j'ai malheureusement laissé mourir, c'était le Cereal Killer. Donc lui c'est un masque dont j'avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Crystal Makeup. Et elle disait que ça sentait le gâteau et c'est vraiment une odeur super agréable. Donc ils disent un masque gourmand qui nettoie, hydrate et apaise les peaux sèches et sensibles. Donc j'ai pas la peau sèche. Pendant le printemps je trouvais que ma peau avait un petit coup de mou donc niveau peau sensible franchement il est vraiment très très bien. Lui c'est vraiment le masque cocooning par excellence. Je pourrais le racheter mais quand j'aurai plus aucun masque en fait, où j'en aurai vraiment un ou deux d'ouverts, où j'aurai vraiment une routine installée pour vraiment l'utiliser jusqu'au bout, parce qu'il en faut en plus très peu, il est très épais, donc je pourrais le racheter quand ma peau aura pris un bon coup de froid dans le museau et que j'aurai besoin de quelque chose pour la réconforter, donc là oui je pourrais le racheter. Et je vous ai pas dit pour miel effronté, je pense pas le racheter puisque maintenant j'utilise le masque de Sandrea et, et je trouve que le résultat est identique, voire mieux. Donc je pense pas le racheter. Alors autre produit soin que j'ai terminé mais cette fois-ci c'est pour les pieds, c'est le baume pied super nourrissant pour qu'on les caresse de la marque Sephora. Donc qui se présente comme ceci, que j'ai ouvert pour terminer jusqu'au bout et vous pouvez voir, il en reste sur les parois. C'était une espèce de crème verte. Alors pour commencer, j'ai pas été vérifiée dernièrement mais quand je l'avais acheté, il était présenté sur le site. Dans mes Sephora où je peux me rendre habituellement, c'est indiqué qu'il le vendait mais à chaque fois que j'allais en boutique en fait je ne le voyais jamais. Donc j'ai fini par demander à une Sephorette puisque j'en avais vraiment besoin quand je l'ai acheté, j'en avais plus d'autres en réserve. Et en fait ils l'ont dans leur placard, donc il faut les demander. Au niveau de l'agencement en fait, du magasin, il n'y a plus la place pour les mettre. Mais normalement ils l'ont dans le tiroir. Donc vérifiez sur le site de Sephora si effectivement ils le vendent bien dans votre Sephora. Mais normalement ils l'ont tous, mais dans les placards, donc il faut demander pour l'avoir. Alors au niveau de l'odeur, ça sent vraiment la menthe. Donc moi l'odeur me dérangeait pas plus que ça, même si c'était pas mon odeur préférée. Après au niveau de l'efficacité, c'est une bonne crème d'entretien. Ça va pas être une crème qui va vraiment venir, ils disent super nourrissant, moi je trouve pas. Je trouve que c'est vraiment une crème d'entretien pour des pieds qui ne sont pas secs. Puisque j'ai vu ne pas la mettre pendant quelques jours et avoir une petite plaque de sécheresse et ça venait pas réparer plus que ça. Mais si on est vraiment régulier, qu'on en met tous les jours ou tous les 2 jours grand maxi, là c'est pas mal. Mais il faut vraiment que en crème d'entretien, pas en crème de réparation. Donc je pense pas que je la rachèterai.
Alors je vais vous le représenter comme ça, ce sera tout de suite fait. Il s'agit du gel sur gras toilette intime de chez Cadom. Donc pour les muqueuses sèches, je vous l'ai déjà présenté, je l'aime toujours autant, je reviens toujours à celui-ci. C'est mon deuxième que je termine il me semble, voire même plus. Et j'en ai encore d'autres, donc celui-ci je l'adore, il est efficace, il est pas cher. Donc pour les toilettes, pour la toilette intime, nickel. Comme je vous l'avais dit le mois dernier, je n'avais terminé qu'un seul gel douche, mais comme j'en ai plein d'ouverts, et ben ce mois-ci j'en ai terminé plein. Pour commencer, j'en ai terminé un de la marque Cottage, donc c'est à l'huile de mangue. C'est en fait une huile pour les peaux sèches et sensibles, douche huile précieuse extra nourrissante, donc c'est le moyen, puisque là c'est le 560 ml. Donc il se présente comme ceci. Donc pour l'été, je l'ai utilisé en août-septembre. Donc franchement celui-ci je l'ai adoré. Et ça sent super bon, la texture finalement ça m'a réconcilié avec les textures huile. Donc il sentait super bon, il moussait très bien et effectivement quand je sortais de la douche ma peau ne tiraillait pas du tout. Donc extra nourrissante peut-être pas, mais nourrissante sûrement. Donc celui-ci, ouais, je pourrais le racheter. J'ai terminé également un gel moussant parfumé au citron vanillé de chez Yves Rocher. Donc cette fois-ci, j'ai regardé, c'est la collection de Noël dernier de chez Yves Rocher. Donc cette fois-ci, j'ai regardé dans mes réserves, celui-ci est mon troisième flacon. Donc j'en ai encore 3 à terminer. Mais mon stock se liquide petit à petit, mais pas très vite. Mais donc je l'aime bien, même si j'en avais acheté trop, mais quand même c'est un très bon gel douche qui sent très bon. Et en plus c'est un grand format de 300 ml, donc je pourrais le racheter si j'en ai plus en réserve au mois de décembre, mais je pense qu'au mois de décembre il m'en restera au moins un, donc à voir. Mais pourquoi pas. Alors j'ai également terminé toujours un gel douche de chez Yves Rocher, mais cette fois-ci à l'orange de Floride. Donc c'est leur gamme comme ça. Donc j'avais jamais testé celui-ci, bizarrement, j'en avais testé plusieurs de la gamme mais pas celui-ci. Et franchement j'ai adoré. Alors normalement j'aime pas trop ce qui est trop agrumes et tout, mais celui-ci c'était une odeur d'orange mais relativement douce. Donc il m'a bien plu, surtout comme ça en sortant d'été, c'était très sympa. Donc petit problème avec les gels douche Yves Rocher, bon, vu mon stock, ça m'arrange, mais je trouve quand même qu'ils descendent relativement vite, puisque au niveau en fait de l'orifice de sortie, dirons-nous, c'est quand même un gros trou, donc c'est pas facile à doser et on a tendance à en mettre un peu trop, moi beaucoup trop, peut-être. Mais enfin donc voilà, donc celui-ci, je pourrais le racheter parce que j'ai vraiment adoré, même pour l'hiver je pense, ça pourrait être sympa, mais été, je valide complètement. Dernier jet de douche que j'ai terminé, toujours de chez Yves Rocher, c'était un petit format de 50... Je disais, c'était un petit format de 50 ml, donc toujours leurs petits échantillons là qu'ils donnent quand ils sortent de nouveaux produits. Donc c'était au lilas mauve. Alors normalement je ne suis pas du tout branchée tout ce qui ressemble à une fleur, en gel douche, en parfum, c'est pas trop mon truc normalement, mais j'aime beaucoup l'odeur du lilas. Et là du coup c'est passé tout seul. Donc hop, je vous montre la petite image. Donc je pourrais racheter, mais je pense plutôt pour le printemps. Pour le printemps ça pourrait être sympa comme ça, une petite odeur de lilas, un petit truc fleuri, mais pas trop écœurant, qui passe bien avec moi du moins. Après je pense pas l'acheter parce que je sais qu'ils ont l'eau de toilette ou l'eau de parfum, je sais plus, je pense pas. Mais en gel douche comme ça, pourquoi pas, ça changerait et c'était sympa. Alors, autre produit pour le corps, comme j'étais avec mon gel douche à l'orange, je m'étais dit c'est le moment de l'utiliser. Donc c'est un petit beurre corporel au Satsuma, donc en gros c'est à la clémentine, pour les peaux normales de chez The Body Shop. Donc qui ressemble à ceci. Donc il est bien terminé. Alors là l'odeur de celui-là ça m'a pas franchement convaincue. Le fait d'utiliser les deux ensemble ça passait, mais tout seul les odeurs d'agrumes c'est pas mon truc. Donc ça s'est confirmé avec celui-ci, heureusement que je l'avais pris qu'en petit.
Ça m'a permis de tester, bon c'était pas non plus à vomir, mais c'était vraiment pas mon beurre corporel préféré. Voilà, pour l'été la texture était relativement sympa, comme c'est pour les peaux normales, c'était pas super riche, c'était pas trop gras, même si moi tous les beurres corporels de toute façon c'est que le soir, puisque j'ai pas la patience d'attendre le matin, de me tartiner, d'attendre que ça sèche pour m'habiller. Donc pour moi les beurres corporels c'est le soir. Mais voilà, j'ai testé, mais bon, je rachèterai pas celui-là.